Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureuse de passer ces quelques minutes avec vous à l'occasion de la lecture des énergies de la nouvelle lune pour le 28 janvier 2017. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier et que cette vague de froid ne vous a pas trop fatigué. Quoi qu'il en soit, ce mois de janvier a été intense, il a été actif, suractif je dirais, et ça a été un très bel entraînement pour ce qui nous attend au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Le mois de janvier était particulier puisque c'était vraiment le dernier mois de cette année 2017 énergétique, même si on dit qu'on est déjà rentré dans les énergies de 2017 à partir du mois de novembre, mais en réalité, le nouvel an, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, jour de nouvelle lune, 28 janvier 2017. Alors c'est effectivement le nouvel an chinois. Et c'est un passage important puisqu'on est en train de quitter cette année 2016 pour rentrer dans l'année 2017, l'année du coq de feu. Alors une année coq. Le coq, c'est un animal qu'on peut parfois traiter de arrogant. C'est un animal colérique, c'est un animal qui se met facilement en colère. Donc un coq arrogant dans une année feu, c'est vrai que ça peut nous laisser présager des belles joutes oratoires, probablement des belles prises de bec également. Peut-être des climats un peu tendus, des climats un peu de tension. Mais ça, ce n'est que une seule face de la pièce. Il y a aussi la deuxième face de la pièce qui est un autre aspect du coq. Le coq, il est fier, il se montre, il ose rayonner, il ose se montrer sous son véritable jour, et c'est bien là le travail que nous est proposé durant cette année 2017. Notamment le coq de feu. Le coq de feu n'est pas sans nous évoquer cet animal mythique qu'est le phénix. Le phénix, c'est un magnifique oiseau au pelage vraiment, vraiment flamboyant, qui, lorsqu'il prend feu, renaît de ses cendres. Alors c'est intéressant, une année coq de feu, dans une année 1, alors que nous venons tout juste de boucler cette année 2017, qui était une année, on boucle cette année 2016, qui était une année 9, 2017, nous entrons dans un nouveau cycle. Alors c'est vrai qu'au cours de 2016, nous avons laissé beaucoup de choses derrière nous. Nous sommes vraiment morts à nous-mêmes. Nous avons divorcé de nous-mêmes. Nous avons parfois divorcé tout court. Nous nous sommes séparés. Nous avons rompu nos liens. Nous avons nettoyé, rompu nos contrats. Nous avons mis fin à nos vieilles habitudes. Pour beaucoup, peut-être pas pour tout le monde, mais... Et là, du coup, c'est intéressant, on nous propose de renaître de nos cendres. Quel merveilleux programme! Dans cette année 1, qui est une année d'initiative, une année d'innovation, renaissons, inventons un nouveau monde. Cette nouvelle lune marque un temps important dans l'année, puisqu'elle marque le démarrage. Et elle intervient dans un ciel astral qui a une configuration particulière, puisque il a toujours ce fameux carré en T dont on parle depuis un certain nombre de mois, qui certes est à la fin mais encore toujours présent. Mais on a aussi notre configuration, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste parler de la symbolique. Configuration d'une étoile à 5 branches. La position des planètes forme une étoile à 5 branches. Cette étoile à 5 branches, elle est intéressante parce que elle est vraiment dans la symbolique très ésotérique, pour le coup. Le 5, en fait, ça va vraiment être la thématique de notre mois de février. C'est vraiment les 4 directions plus le centre. Donc on est vraiment dans un élan de perfection. On est aussi dans une très forte connexion à la terre, à l'élément terre. Et donc forte connexion à l'élément terre.
eh bien, on peut s'attendre à ce que la Terre se rebelle un petit peu, qu'elle se rappelle à nous. Et on peut s'attendre également à recevoir des influx massifs d'énergie en provenance de la Terre. Et donc, il va falloir faire particulièrement attention à l'ancrage ce mois-ci. Particulièrement, s'il vous plaît, faites attention à vos pieds. Massez vos pieds. Faites-leur du bien, entourez-les de chaleur, mettez des grosses chaussettes parce qu'il fait froid. Faites vraiment très très attention à la manière dont vous les posez sur le sol et à la manière dont vous vous mouvez en fait. Hein. C'est vraiment primordial, là. Vraiment primordial. Donc, on est donc sur une énergie 5. Alors, la pleine lune qui intervient donc le 28 janvier, elle porte donc ce numéro 21. Le numéro 21, on est sous l'égide du monde. Le monde, eh bien, c'est cette fameuse carte 21 avec cette magnifique femme qui nous fait penser à Aphrodite sortie des eaux par Botticelli. Hein, elle est nue, elle est pure, elle est parfaite. Donc cette carte du monde incarne vraiment la perfection. On va avoir du mal, j'ai vraiment du mal à tourner cette vidéo, ça fait 3 fois que je m'y reprends, et Plume est infernale. Donc tu vas nous laisser aller jusqu'au bout, Plume? Ah bah oui, elle n'est pas contente. Allez, va jouer. Voilà, c'est l'effet nouvelle lune. C'est pour ça qu'il faut toujours normalement tourner des vidéos quelques jours avant, on est un peu plus tranquille. Donc le monde. Le monde, ça nous parle de réalisation totale. Et donc cette jeune femme, elle est dans sa mandorle, elle est bien entourée. Donc elle ferme bien le cycle de 2016. Et puis c'est la dernière carte du tarot, donc elle ferme le cycle du tarot. Elle ferme donc cette fameux cycle de 9 ans. Et elle ouvre aussi sur autre chose. La carte, en fait, elle est super intéressante parce que elle réunit les 4 éléments. Vous avez ici 4 figures qui entourent cette Vierge au centre, qui sont 2 éléments actifs, réceptifs, ciel, 2 éléments actifs, réceptifs, terre. Et donc on peut considérer qu'on a donc les 5 points cardinaux. On peut considérer cette carte comme une clé d'orientation. À partir de maintenant, regardez là où vous en êtes et regardez où vous avez envie de vous diriger. C'est votre boussole. Hein. Donc ça nous parle d'équilibre. Équilibre entre l'action et la réception. Ça nous parle de l'équilibre entre la Terre et le cosmos. Et ça nous parle surtout, en fait, le monde, elle nous parle de l'âme. Elle nous parle de l'âme, elle nous parle de l'extase universelle. Et puis, moi, ce qui m'est venu, l'expression qui m'est venue quand je travaillais sur ces énergies de nouvelle lune, c'était la danse de l'âme. Eh bien oui, pendant cette nouvelle lune, laissez votre âme danser, laissez-la s'exprimer, retrouvez ce noyau de joie, de légèreté. Il y a un côté extrêmement artistique, en fait, une sensibilité qui sort de l'ombre, qui affleure au bout de nos doigts. On a envie de s'exprimer, mais on a surtout besoin de beau, on a besoin de célébrer la beauté, et ça va très bien avec le coq. Les personnes qui sont de signe coq astrologique, en astrologie chinoise, sont souvent des personnes qui font extrêmement attention à leur apparence, avec un sens du beau et un sens de l'équilibre. Ce sont des esthètes très souvent. Et donc, durant cette année 2017 et pendant cette pleine lune, cette nouvelle lune particulièrement, soyons des esthètes de la vie. Célébrons cette beauté de la vie, cette beauté inhérente à chaque individu. Et pendant cette pleine lune, eh bien, cette nouvelle lune, décidément, je suis déjà connectée parce qu'on va avoir une pleine lune très importante mi-janvier qui sera une pleine lune avec éclipse. Donc là, on rentre dans un cycle d'éclipse qui va être bien costaud. Mais là, on est vraiment sur la nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. On laisse émerger la sensibilité. Elle nous invite à aller vers les autres et à nous exprimer, avec cependant un petit avertissement, notamment avec une Vénus qui est pas trop bien aspectée en ce moment. Le petit avertissement, d'abord, c'est de faire attention de se protéger, évidemment, mais surtout, c'est de ne pas aller dans la dispersion. Quand on vous dit d'aller vers les autres et d'aller
d'aller explorer sa créativité, c'est de rester vraiment focus, stay focus. C'était vraiment le deuxième message qui est venu. D'autant plus parce que quand on fait 21, eh bien, 2 plus 1, ça nous donne 3 et on arrive à l'impératrice. L'impératrice, elle est joyeuse, elle est jeune, elle est pleine de projets, pleine d'initiatives, elle est dans l'action. Mais parfois, elle est un peu trop dans l'action. Donc là, il va falloir qu'on apprenne à doser et à mesurer notre activité. Nouvelle lune qui intervient dans le signe du Verseau au niveau global et elle transite actuellement, elle est en train de rentrer dans son état stationnaire dans le Capricorne. Eh bien, ça va nous parler de froideur, ça. Ça nous parle d'une froideur. Ça nous parle aussi de risque d'isolement et d'hyperprotection. Alors ça, c'est intéressant et ça résonne particulièrement bien parce que depuis ces derniers jours, on a vraiment eu un espèce d'appel de vide. Comme si cette nouvelle lune, en fait, elle avait aspiré toute l'énergie de manière à la concentrer et Kamehameha vers 2017. On était à la Dragon Ball Z, c'était assez sympa. Pas très sympa à vivre, en fait, parce que on s'est retrouvé dans cet appel d'air, dans ce vacuum, un peu déboussolé, en fait. Quand on a l'habitude de sentir les choses, de percevoir les choses, de se nourrir de l'énergie, et puis hop, tout d'un coup, c'est silence radio. C'est un peu comme si on nous mettait sur le banc de touche. Repose-toi, tranquille, parce que la semaine prochaine, il va falloir que tu marques des essais. Et ben voilà, il va falloir qu'on les transforme, les essais, au mois de février. Donc on est vraiment dans un climat là qui est assez... je serais presque dire un froid métallique en fait, hein. C'est pas simple. Donc les gens en fait, je pense qu'on va tous un peu rester chez nous, d'autant plus que c'est vrai qu'il fait particulièrement froid dehors avec pas mal de vent. Donc ça, qu'on reste bien à l'abri, qu'on se recentre sur soi, qu'on s'occupe de nos pieds également. Et tout ce passage-là, en fait, ça nous questionne dans notre positionnement face aux autres, dans notre manière d'exprimer notre authenticité. On a eu un portail il y a quelques jours, le 26, qui était vraiment un portail où on était amené à exprimer notre authenticité avec des vérités qui remontaient. C'était vraiment un portail de justice. Et bien là, vraiment, justement, ça remet pas mal de choses en lumière. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire comment je me positionne face aux autres. Est-ce que j'accepte de tout livrer de moi, de tout dire de moi? Est-ce que j'ai encore besoin un petit peu de protection? Et j'ai vécu ça il y a quelques jours, justement. Ça se fait d'ailleurs assez tout seul. C'est que je ne le cache pas pour le coup, donc j'exerce mon activité d'énergéticienne, je réalise ces vidéos et j'écris également des articles de lecture énergétique. Mais à côté, je fais aussi d'autres choses, c'est-à-dire que je suis également consultante et enseignante dans le marketing digital et donc dans l'identité de marque des entreprises. J'ai pas de souci, moi, à assumer les deux. Par contre, c'est vrai que autant quand je suis dans ma posture d'énergéticienne, je n'ai pas de problème à expliquer que j'ai également des activités un peu dans la 3D, hein, on va dire les choses clairement. Autant quand je suis dans la 3D, c'est plus délicat de aussi expliquer aux gens ce que je peux faire par ailleurs quand il n'y a pas de demande, parce qu'il y a toujours cette peur de l'étiquette et du rejet. Eh bien, j'ai fait le choix d'assumer, tant pis. Tant pis, le rejet après tout ne parle pas que de moi, et puis s'il doit y avoir rejet, c'est comme ça voudra dire qu'il faudra que je sois complètement dans une étiquette. Alors j'ai commencé à exprimer clairement, à poser mes outils, à exprimer clairement qui j'étais en intégralité, et puis c'est vrai que ça fait du bien, il n'y a pas de danger. Alors ça parle juste de moi. Pardon d'avance, certains diront que je suis complètement dans l'ego quand je raconte ma vie. Désolée, c'est l'exemple le plus proche que je connaisse. Et en tout cas, je sais que nous sommes de nombreux en fait à avoir ce genre de choses à expérimenter, à avoir besoin de tout réunir à l'intérieur de nous-mêmes quand on porte plusieurs costumes dans l'existence. Donc c'est vraiment ça en fait qu'elle nous appelle à faire, cette nouvelle lune. Et c'est pour ça qu'elle avait besoin d'autant d'énergie, parce que d'abord, il y a sortir du faux moi, mais ensuite accepter de se montrer tel qu'on est,
c'est pas forcément simple pour tout le monde. Donc voilà, alors d'un point de vue global pour le mois de février, on est sur un mois qui va nous parler beaucoup de négociations, d'échanges, voire d'échanges commerciaux. Ça va nous amener vraiment sur le devant de la scène tous les échanges au niveau international, que ce soit au niveau diplomatique, que ce soit au niveau commercial. Il va falloir qu'on soit assez attentif à ce qui se passe parce que c'est comme s'il y avait une redistribution des cartes de manière temporaire. C'est très temporaire ce qui est en train de se passer parce que en fait on est vraiment dans un mouvement de rupture. On casse les codes, c'est un peu comme si on avait des lignes de faille de manière à ce que justement l'authenticité éclate de plus en plus au grand jour et qu'il y ait de plus en plus de prise de conscience ancrée dans la matière. On n'oublie pas que le thème principal du mois de février, c'est la terre, la matière, la matière. Hein. Donc la terre, ça nous parle aussi de notre terre à nous, notre vaisseau terre, notre vaisseau conception. Donc il va vraiment falloir prendre soin de nous. Dans 2 semaines, nous aurons une première éclipse. Alors la première, c'est une éclipse. Il faudrait que je re-regarde. Je sais qu'on a une pleine lune avec une éclipse de soleil, une éclipse de lune, et ensuite une nouvelle lune à la fin du mois de février avec une éclipse de soleil. Donc, ces mouvements d'éclipse-là sont souvent des mouvements qui vont nous interroger sur notre manière justement de rayonner. Donc on va regarder ça. Je reviendrai, je vais essayer ce week-end, mais c'est pas sûr que c'est pas garanti que j'ai le temps, mais j'essaye de le faire le plus rapidement possible, la rédaction des énergies pour le mois de février. Alors je peux déjà vous dire que sur le mois de février, en fait, on va vraiment avoir des dates importantes. Alors ça commence notamment avec le 5 février. 5 février, en fait, on a une date qui va nous permettre de briser les décrets. Ensuite, on a le 7 février. Donc le 7 février, eh bien, c'est pareil, on est sous un magnifique portail aussi du 10. Hein. Là, c'est un magnifique portail, mais on est vraiment sur la chute des illusions, sur l'effondrement du monde. Donc on peut avoir beaucoup de ruptures, en fait, hein, beaucoup d'événements assez complexes à gérer, mais c'est toujours pour du mieux. Hein, rappelez-vous, c'est pas là pour. Je vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis ça pour vous permettre de vous préparer justement et d'être conscient des événements qui vous entourent et de garder surtout confiance dans le fait que si ça se produit et quand ça se produit, c'est pour permettre de nettoyer toujours et d'aller vers de meilleures énergies. On aura également 10 et 11 février. Alors pour le coup, 10 et 11 février, c'est une date extrêmement, extrêmement, extrêmement importante avec un portail de la flamme double. Et puis l'éclipse sur la pleine lune. Là, c'est vraiment un passage vers soi-même. Hein. On va vraiment être confronté à nous-mêmes, miroir à nous-mêmes. Date très importante pour les flammes jumelles également. Je reviendrai vous expliquer tout ça. Nous aurons également donc le 16 février. Alors le 16 février, encore un portail du 10 avec un changement dans la guidance. Hein. On va avoir le changement, on va avoir des opportunités de changer, de donner le volant à quelqu'un d'autre, de changer de voiture. Enfin voilà, il y a un changement dans la guidance. Autre date importante, alors on a 1er février, Imbolc, 2 février, la Chandeleur. Pas de lien entre les deux, évidemment. Cependant, Imbolc important, puisqu'on est sur une fête pagane, celtique, qui marque chez les anciens la fin de l'hiver. Alors, on n'est pas encore sur la fin de l'hiver, mais en tout cas, c'est vrai que on est dans une période où on commence à semer les graines. Hein. On est déjà dans un espèce de renouveau et de renouveau du soleil. D'ailleurs, les jours commencent à s'allonger. Donc voilà, donc je vous écrirai tout ça, suivez ma page Facebook ou venez me rendre visite sur mon site internet kérosène.net. Vous avez la possibilité de vous abonner à la newsletter et donc vous recevrez dans votre boîte mail directement les prévisions énergétiques.
Voilà, il y aura également d'autres dates et on verra tout ça ensemble. Voilà pour le mois de février. La carte que je vous ai tirée pour le mois de février, eh bien, chez les harmoniques, c'est le lotus. Le lotus qui porte le chiffre 13. Et là où le lotus, en fait, est assez important, alors le lotus, il est là pour purifier. C'est une plante qui purifie. Hein. C'est une plante qui travaille vraiment comme un filtre d'énergie. Donc, c'est une plante qui va très profondément planter ses racines dans la boue au fond de l'étang et qui, grâce à cette transmutation d'énergie, quand elle sort de l'étang, nous offre une magnifique fleur qu'elle dresse vers le ciel. Elle se dédie à la fois au cosmos et à la fois à la terre. Et on est vraiment dans ce que je vous racontais tout à l'heure par rapport à cette énergie du mois de février, où on nous demande d'être intimement connecté, toujours en vertical, dans sa verticalité, avec le ciel et avec la terre. Donc voilà, donc on peut s'attendre encore à être dans le filtrage. Et donc, si je ramène ça avec cette notion des négociations, du commerce, etc., il est possible, il est tout à fait possible au niveau international que nous ayons des fermetures de frontières, un hyper-protectionnisme commercial également qui se mette en place, probablement un durcissement, comme on a pu le voir en fin d'année 2016 avec un Brexit. Ça me rappelle également des énergies d'embargo, hein, quand on avait eu les guerres, la fameuse guerre, la guerre du Golfe, etc. Donc ça peut nous parler de ça, de vraiment durcissement et de chacun chez soi. Et après tout, pourquoi pas, puisque ça va permettre aussi à chacun de travailler sur lui-même au niveau individuel et au niveau collectif, et bien peut-être de se rendre compte également qu'il y a des choses, des nouvelles règles à mettre en place. La mondialisation n'est pas morte, loin de là. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité d'ailleurs, au moment du grand sommet de Davos, d'ailleurs les États, les pays émergents ont souhaité poursuivre ces mouvements de mondialisation, et c'est vrai qu'on avait peut-être à ce moment-là plutôt les majors en fait, hein, les pays les plus riches qui ont tendance à vouloir se protéger, mais ça va nous permettre dans les mois qui viennent, je pense, de trouver un équilibre. Donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et voilà, donc moi je vous souhaite pour le coup un excellent mois de février. Allez dans votre vérité, osez vous montrer, osez montrer vos compétences pour les gens qui sont en entreprise. C'est le moment de faire savoir qui vous êtes, ce que vous faites. C'est le moment, c'est le bon moment pour aller demander une augmentation. C'est le moment pour ceux qui sont à leur compte, etc., de faire savoir ce que vous faites pour aller trouver de nouveaux clients. L'année commence maintenant. Prenez des initiatives, soyez acteurs, soyez dans le mouvement et allez en paix. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, bon mois de février, et puis merci du fond du cœur d'être là encore et encore. Je nous aime. Take care, angels.